Il y a des défaites qu'on subit et il y a des défaites qu'on construit, décision après décision. Celle-ci a commencé bien avant le coup d'envoi. Cette photo a fait le tour de l'Algérie. Vladimir Petkovic, souriant, au milieu des joueurs suisses qu'il a dirigés pendant 7 ans. Les réseaux sociaux l'ont daté d'après la défaite. C'est faux. Ce cliché a été pris avant le coup d'envoi. Et c'est peut-être le seul mensonge de cette soirée, car tout le reste, l'Algérie se l'est infligé elle-même. 2 juillet 2026, BC Place, Vancouver. La Suisse aligne son 11 de référence en 4-2-3-1. En face, un 4-3-3 algérien que personne n'a jamais vu. Avant même le coup d'envoi, Olympiaï pointe 2 zones rouges. Manzambi, 3 buts et 2 passes décisives dans ce tournoi, lancé face au couloir de Mendy, 34 ans. Et Maza, meilleur dribbleur de la compétition, déplacé numéro 9. Un poste qu'il n'avait jamais occupé de sa carrière. Pourtant, l'Algérie démarre fort, 6e minute, Maza décale Belgali, centre en retrait, Mahrez laisse intelligemment passer, et la reprise d'Awar frôle le montant. Les Fennecs dominent, monopolisent le ballon. Mais cette possession n'est pas une conquête, c'est une concession. 10e minute, première vraie transition suisse. Vargas lance Manzambi dans le dos de Belgali, aspiré trop haut. Mendy éliminé dans la course. Embolo seul au second poteau. Un but, une action, 10 minutes, exactement la configuration signalée à la lecture des 11. Comment en est-on arrivé là? Reprenez la feuille homme de match. 5 joueurs occupaient un rôle différent du match précédent, pourtant conclu par 3 buts contre l'Autriche. Maza, faux neuf inédit. Awar, milieu créateur, reconverti ailier gauche. Chaibi, reculé d'un cran. Boudaoui, cadre habituel, renvoyé sur le banc. Zidane, rétabli dans les buts après avoir été écarté. Sienk, pari simultané, pour un match coup-près, contre l'équipe la plus stable du tournoi. Sur la pelouse, ces paris dessinent une équipe coupée en deux. 55 mètres entre la ligne d'attaque et une charnière restée au rond central. Ben Taleb, seul dans un désert de second ballon. Devant, des culs-de-sac. Mahrez à 1 contre 2, des centres en retrait sans aucune cible dans la surface. Derrière, des autoroutes. Une passe verticale suffit à éliminer 6 Algériens d'un coup. Et le pressing de l'initiative individuelle, jamais un système. Pas de déclencheur collectif, pas de contre-pression à la perte. Chacun monte à sa convenance et chaque montée élargit l'autoroute derrière. La facture court sur tout le tournoi. 9 buts encaissés en 4 matchs, presque toujours des tireurs seuls, avec tout le temps de préparer leur frappe. Retour des vestiaires, 46e minute. Arrêt sur image, tout le match tient dans ces quelques secondes. Perte de Maza, relance manquée de Ben Sebaini, renvoi plein axe de Belgali sur le centre fort de Zakaria. 3 ballons rendus, coup sur coup, dans les pieds pieds suisses. 0 contre-pression pour réparer. Ndouaï contrôle, prépare et place hors de portée de Zidane. 2-0. Ce n'est pas une erreur individuelle. C'est une chaîne d'insécurité technique, la signature d'une équipe qui joue avec la peur au ventre. La suite n'est qu'un sursis, la reprise de Mahrez, sauvée sur la trajectoire à la 50e, l'unique vraie réplique algérienne. Puis Rieder, contré in extremis par Belgali, avant de buter sur Zidane devant le but ouvert. Le 2-0 est presque flatteur. Et quelques minutes après le coup de sifflet final, Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale. 12 ans s'achèvent dans la nuit de Vancouver. Alors oui, ce match explique la défaite, mais il n'explique pas le pattern, car ce soir-là, l'Algérie alignait sa 9e composition différente en 9 matchs officiels. Jamais 2 fois la même équipe. Ce n'est plus une soirée ratée, c'est une méthode. Et cette méthode a un responsable. Le procès du banc, c'est le prochain épisode.